Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons clôturer la partie endomorphisme idempotent. Même que nous n'allons pas encore clôturer la partie d'espace vectoriel, mais nous allons clôturer la partie endomorphisme idempotent. On pourrait retravailler sur cette notion, mais c'est dans une révision. OK? Mais on va mettre un terme avec cette partie qui est l'endomorphisme idempotent. OK, voici l'exercice de clôture. Soit E, un espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base B égale à IJK. On note D, la droite vectorielle engendrée par U égale à I plus J plus K. Et P, le plan vectoriel engendré par deux vecteurs, I moins J, et l'autre, J moins K. Maintenant, 1, on demande de montrer que les sous-espaces vectoriels D et P sont supplémentaires de E. 2, soit X, un vecteur de coordonnées X, Y, Z de E, dans B, calculer l'image de X par la projection vectorielle P de E sur P de direction D. Donc, il ne faut pas confondre P et P. Le P, ici, c'est le nom de la projection vectorielle, le nom de l'endomorphisme qu'on a donné initialement. OK, donc, on demande de calculer l'image de X par la projection vectorielle P. C'est P qui est le nom de la projection vectorielle, mais qui est différent de P qui ici, qui est le plan vectoriel. Donc, la projection vectorielle P qui s'effectue sur P, qui est le plan vectoriel de direction D. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire dans cet exercice. On a deux exercices. OK? On a deux parties, OK, à résoudre dans un seul exercice. OK? Donc, je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Deveil, enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. OK, maintenant, on dresse les données. On donne B, c'est IJK, c'est la base. Maintenant, D, c'est une droite vectorielle qui est engendrée par U égale à I plus J plus K. OK? Maintenant, on donne U pour D, mais pour P, on n'a pas donné de nom. Moi, je donne des noms particuliers. Donc, j'appelle V le premier vecteur de P, puisqu'on a déjà U, et W le second. OK, maintenant, dans la première partie, on demande de prouver que les sous-espaces, de montrer que les sous-espaces vectoriels D et P sont supplémentaires de E. OK? Eh bien, normalement, puisqu'on n'a pas l'équation du plan P, ce sont les vecteurs qu'on a, eh bien, pour prouver que D et P sont supplémentaires, il faut prouver que D, les vecteurs engendrés par les sous-espaces vectoriels D et P, forment une base de l'espace vectoriel E. Eh bien, c'est pourquoi nous commençons d'abord avec le déterminant. OK, le vecteur U, c'est 1, 1, 1 dans la base IJK. Le vecteur V, c'est 1, moins 1, 0 dans la base IJK. Le vecteur W, c'est 0, 1, moins 1 dans la base IJK. Maintenant, pour calculer le déterminant, en appliquant la méthode Saous-Kramer colonne, eh bien, je mets les deux premières colonnes à nouveau. Et maintenant, je fais la somme des trois produits descendants qui donne moins 1 plus 0. OK, donc ce n'est pas moins 1, c'est 1. OK, de préférence. Il y a moins 1 à chaque fois. Moins 1 ici, on fait moins par moins plus. Ça donne 1 plus 0, moins la somme des trois produits ascendants. La somme des trois produits ascendants, c'est moins, je mets moins entre parenthèses. Le premier produit ascendant, c'est 0. Le second, c'est 0. Et le dernier, c'est moins 1. On a 0 plus 0 moins 1. Maintenant, on fait la réduction. 1 plus 0, ça donne 2. OK? Maintenant, il y a moins 1 à l'intérieur des parenthèses. Et en faisant moins par moins 1, ça donne plus 1. On a 2 plus 1 qui donne 3. Le déterminant des vecteurs UVW donne un nombre 3 qui est différent de 0. Eh bien, on dit que la famille UVW est libre de E. OK? Et de plus, lorsque nous prenons la famille UVW comprend 3 vecteurs.
comment sont ces 3 vecteurs? Ces 3 vecteurs sont libres. Eh bien, puisqu'on a 3 vecteurs libres dans une seule famille, eh bien, on dit que le rang de la famille, c'est 3. De même, la dimension de l'espace vectoriel, c'est encore 3. Eh bien, on dit que la famille est aussi génératrice, ou encore le système est générateur. Le système UVW est générateur de E. Puisque le système est à la fois libre de E et générateur de E, eh bien, on dit que UVW est une base de E. OK? Eh bien, puisque UVW est une base de E, eh bien, les sous-espaces vectoriels D engendrés par U, P engendrés par VW sont donc supplémentaires de E. OK? Donc, c'était tout pour la première partie. Pour la deuxième partie, juste avant même de résoudre la deuxième partie, donc si vous avez apprécié le cours, je vous demande de partager la vidéo avec vos camarades. OK? Donc, c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. OK? Donc, P étant une projection vectorielle de E sur P de direction D. Alors, OK, donc, dans la deuxième partie, on a demandé d'écrire l'image de X par la projection vectorielle P de E sur P de direction D. OK, c'était l'objectif de la deuxième partie. Eh bien, puisque P est une projection vectorielle de E, OK, sur P de direction D, alors on va dire que on va utiliser ces informations-là pour trouver les informations pour trouver une matrice pour cette projection vectorielle P. Eh bien, j'écris P étant une projection vectorielle de E sur P, le plan vectoriel P de direction D. Alors, tous les vecteurs de P, qui est le plan vectoriel, tous les vecteurs du plan vectoriel vont être invariants par la projection vectorielle P. Et tous les vecteurs de D vont être appartenir au noyau de la projection vectorielle P. Eh bien, c'est pourquoi, si V est dans P, eh bien, P de V donne V. Si W est dans P, P de W donne W. Mais U qui est dans D, qui est la direction, eh bien, P de U donne vecteur nul de E. OK? On a 3 éléments, eh bien, on dresse un système. Nous remplaçons V, W et U par leurs valeurs respectives. Eh bien, ça donne, avec V, c'était I moins J, c'est P de I moins J égale à I moins J. Avec W, c'était J moins K. Eh bien, P de J moins K égale à J moins K. Avec U, c'était U plus J plus K. Eh bien, ça donne P de I plus J plus K est égal à vecteur nul de E. Maintenant, avec les deux lois de la linéarité, on peut avoir simultanément P de alpha U plus bêta V égale à alpha P de U plus bêta F de V. C'est pourquoi P de I moins J est devenu P de I moins P de J. P de J moins K est devenu P de J moins P de K. P de I plus J plus K est devenu P de I plus J plus K est devenu P de I plus P de J plus P de K. OK? Maintenant, on a les mêmes résultats. OK, maintenant, pour résoudre le système, c'est la résolution de ce système qui va nous donner la matrice, ou encore, si on veut, donc ce n'est pas nécessaire de trouver la matrice. Mais c'est la résolution de ce système qui va nous permettre de trouver l'image du vecteur X par la projection vectorielle P. Eh bien, par conséquent, on dit que P de V qui donne V, eh bien, ça nous donne, à partir des 3 équations, on fait 2 plus 3. On fait la somme 2 plus 3. Les équations 2 et 3, on les additionne entre elles. Eh bien, on a moins P de K plus P de K, ça donne 0. Eh bien, on a P de I plus P de P de J égale à J moins K, en faisant 2 plus 3. Et maintenant, nous rapprochons les équations 1 et 4, puisque dans 1, il y a uniquement I et J, P de I et P de J. Puisqu'on a P de I et P de J dans une autre équation, eh bien, on rapproche ces 2 équations-là. Eh bien, maintenant, pour résoudre ce nouveau système, nous multiplions la première équation par 2 et la deuxième par 1.
Et ensuite, on fait la somme. Ça donne 2P2I moins 2P2J est égal à 2I moins 2J. Et dans la deuxième, dans l'autre équation, on a P2I plus 2P2J est égal à J moins K. Maintenant, on fait la somme. Ça donne 3P2I est égal à 2I moins J moins K. En faisant la somme des deux égalités. Ok, maintenant, on tire P2I. Puisque c'était 3P2I, et bien P2I donne 2 tiers I moins 1 tiers J moins 1 tiers K. On divise chaque coefficient de I, J et K par 3. Ok, maintenant, on porte la valeur de P2I dans 1. Puisque dans 1, on avait P2I et P2J. Donc, pour trouver P2J, on porte la valeur de P2I dans 1. Eh bien, on remplace P2I, ok, par sa valeur. Avant même de remplacer P2I par sa valeur, je transpose I moins J au premier membre. Ça donne P2I moins I plus J égale à P2J. Maintenant, je remplace P2I par sa valeur. On a, la valeur de P2I, c'était 2 tiers moins 1 tiers. 2 tiers I moins 1 tiers J moins 1 tiers K. Ça donne 2 tiers I moins 1 tiers J moins 1 tiers K. Moins I plus J, ok, qui donne P2J. Et bien maintenant, on fait la réduction. 2 tiers I moins I. Ok, ça fait 2 tiers moins 1 I. Moins 1 tiers J plus J. C'est moins 1 tiers plus 1 fois J. Moins 1 tiers K égale à P2J. On fait la réduction. 2 tiers moins 1, ça donne moins 1 tiers. Moins 1 tiers plus 1, ça donne 2 tiers. Ok, et ensuite, moins 1 tiers K. Ok, on a moins 1 tiers I, moins 1 tiers I plus 2 tiers J. Moins 1 tiers K égale à P2J. On connaît P2J, on connaît P2I. Ok, à présent, on se rend dans la troisième équation. Dans la troisième équation, il y a P2I et P2J et P2K. On remplace P2I et P2J par leur valeur dans la troisième équation pour trouver P2K. Ok, donc dans la troisième équation, on a P2I plus P2J plus P2K égale à vecteur nul de E. Maintenant, je tire P2K. P2K donne moins P2I moins P2J. Eh bien, on remplace P2I par sa valeur. Ensuite, P2J par sa valeur. On chasse les parenthèses. Ça donne moins 2 tiers plus moins 2 tiers I plus 1 tiers J plus 1 tiers K plus 1 tiers I moins 2 tiers J plus 1 tiers K. Maintenant, on fait la somme. P2K donne moins 1 tiers I moins 1 tiers J plus 2 tiers K. Ça, c'est l'expression P2K. Puisqu'on connaît P2I, on connaît P2J, on connaît P2K, eh bien, pour avoir l'image de P2X, ok, l'image de X par la projection vectorielle P, eh bien, il suffit de soit donner la matrice. Moi, je ne vais pas résoudre ça avec la matrice. Eh bien, puisque X était un vecteur de E dans la base B, eh bien, on peut écrire le vecteur X. L'abscisse est donnée en fonction de I, l'ordonnée en fonction de J, la cote en fonction de K. On a X est égal à XI plus YJ plus ZK. Maintenant, nous prenons l'image de X par P. Ça donne P de X est égal à P2, le résultat de X. Ok? C'est P de XI plus YJ plus ZK. Eh bien, suivant la loi, les deux lois de linéarité, eh bien, P de XI plus YJ plus ZK est devenu XP de I plus YP de J plus ZP de K. Maintenant, on remplace P de I par sa valeur, P de J par sa valeur et ensuite P de K par sa valeur. Après, on chasse les parenthèses. Ok, donc vous voyez, on remplace P de I par sa valeur, la valeur trouvée pour P de I tout à l'heure. Ok, c'est cette valeur-là que nous mettons ici pour XP de I. Ok, maintenant, YP de J, la valeur que nous trouvions tout à l'heure pour P de J, ok, voici cette valeur. C'est cette valeur-là que nous mettons ici pour P de J. YP de J plus ZP de K, ok, voici la valeur de P de K. Eh bien, P de K est donc remplacé par cette même valeur. Ok, maintenant nous chassons les parenthèses. Ok, donc en chassant les parenthèses, nous allons grouper les termes en I, les termes en J, puis les termes en K. Eh bien, en chassant les parenthèses, on trouve P de X est égal à 2 tiers XI moins 1 tiers XJ moins 1 tiers XK
moins 1 tiers YI, plus 2 tiers YJ, moins 1 tiers YK, moins 1 tiers ZI, moins 1 tiers ZJ, plus 2 tiers ZK. Maintenant, nous regroupons les termes en I, ok? Donc, c'est 2 tiers X, ok? Ensuite, en I, moins 1 tiers Y, ensuite en I, moins 1 tiers Z. Et bien, c'est pourquoi on a 2 tiers X, moins 1 tiers Y, moins 1 tiers Z, fois I. Maintenant, les termes en J, moins 1 tiers X, 2 tiers Y, moins 1 tiers Z. Ok, c'est pourquoi on a moins 1 tiers X plus 2 tiers Y, moins 1 tiers Z, fois J. Maintenant, les termes en K, c'est moins 1 tiers X, moins 1 tiers Y, 2 tiers Z. Ok, donc, vous voyez, c'est pourquoi on a moins 1 tiers X, moins 1 tiers Y, plus 2 tiers Z, fois K. Eh bien, on peut avoir l'image de X par la projection vectorielle P, c'est de cette façon. On pourrait écrire ça d'une autre façon. Moi, je préfère écrire P de X, ok, dans la base B de cette façon. Mais on pourrait poser P de X égale à un autre vecteur, X' I plus Y' J plus Z' K. Donc, ainsi va-t-on pouvoir donner l'expression analytique de P. Mais on n'a pas demandé l'expression analytique de façon globale. On demande seulement l'image de X par P. Eh bien, je donne l'image de X par P, ok, dans la base B. Comme X était donné dans B, eh bien, je donne son image aussi dans B. Ok, donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Donc, j'attends vos commentaires, vos questions, ok, vos supports économiques et didactiques. Ok, donc, j'espère ainsi pourrai-je travailler beaucoup plus bien. Ok, merci et bonne journée.